Physiquement, intellectuellement, psychologiquement, moralement, je me porte bien. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour présenter mes vœux les meilleurs à tous les compatriotes, notamment à tous les Gabonais. Une année de succès dans toutes les entreprises des Gabonais et des Gabonaises. Donc, je dis bonne année 2025. L'année 2024 a été une année d'événements politiques majeurs. Il y a eu le dialogue national inclusif organisé par le CTRI, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général Brice Clotaire Oligui, qui, après son accession au pouvoir le 30 août 2023, avait promis un dialogue entre les Gabonais pour dessiner l'avenir du Gabon, pour discuter de l'avenir de notre pays, donner des nouveaux contours institutionnels à notre pays. Et je pense que le président de la transition et le CTRI ont tenu parole, puisque en octobre 2023, plus précisément, ils avaient élaboré un chronogramme de la transition. Et ce chronogramme prévoyait, après la mise en place des organes de la transition, prévoyait effectivement l'organisation d'un dialogue national inclusif. Et la parole a été tenue, cette étape a été respectée. Le dialogue national inclusif s'est déroulé en deux phases, notamment la phase citoyenne avec l'appel à contribution de la part du Premier ministre du gouvernement de transition à partir d'octobre 2023. Et puis la phase définitive de ce dialogue qui s'est déroulé du 2 au 30 avril 2024. J'ai pris d'ailleurs part moi-même à ce dialogue national inclusif, notamment dans la commission des affaires sociales, mais toujours est-il que nous travaillons en symbiose, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la commission économique, la commission des affaires sociales, la commission politique, on était en phase parce qu'on ne peut rien faire sans un point de vue politique, notamment sur le plan économique et sur le plan social. Donc de ce point de vue, je pense que ça a été une étape importante dans la vie politique gabonaise, l'organisation de ce dialogue national et inclusif. Mais aussi, il y a eu l'organisation du référendum, c'est-à-dire à partir du moment où les bases de la nouvelle constitution ou bien les bases institutionnelles, les bases de restauration des institutions avaient été dessinées lors du dialogue national inclusif. L'autre étape était de soumettre à l'appréciation du peuple gabonais, comme le président l'avait promis, un projet de constitution. Et ce projet de constitution a été rédigé par un comité constitutionnel national nommé par le président, qui a travaillé sur la base des recommandations du dialogue national inclusif, sur la base de la constitution du 26 mars 1991 et sur la base de la charte de la transition. À partir de ces trois éléments fondamentaux, le Conseil constitutionnel national a donc rédigé l'avant-projet de la nouvelle constitution qui a été par la suite corrigé ou bien amendé par le Parlement et soumis une fois de plus au CTRI et au gouvernement avec une rencontre d'abord à la Pointe-des-Nies et puis au Cap. Donc, de ce point de vue, je pense que ce référendum qui devait adopter le projet de la nouvelle constitution, ce projet de constitution a connu toutes les phases pour être amendé. Et nous sommes allés donc au référendum dont la campagne a démarré le 6 novembre pour s'arrêter le 15 et l'élection référendaire elle-même a eu lieu le 16 novembre 2024 et au sortir de ce référendum, la nouvelle constitution a été adoptée à une très large majorité par lui et avec un taux de participation de plus de 50%, toute chose qui a été de bon augure dans ce sens que nous craignons
un taux d'abstention record, mais je pense que la sensibilisation a eu lieu et la barre des 50% avait été dépassée pour le taux de participation, ce qui n'avait plus jamais été le cas pour des élections au Gabon. Et puis, le projet de la nouvelle constitution a été adopté malgré, il faut le reconnaître, une campagne bien menée aussi par les partisans du Nord. Mais les Gabonais avaient besoin d'une nouvelle constitution. Et nous ne disons pas que tout est correct là-dedans, mais au moins il fallait se doter de cet instrument juridique qui est fondamental pour la gouvernance du pays. Et donc, le Gabon s'est doté donc de cette nouvelle constitution. Donc, fondamentalement, ou grosso modo, voici les deux événements majeurs sur le plan politique que j'ai pu retenir durant l'année 2024. Non, je ne manquerai pas de modestie en m'attribuant à moi seul la victoire du oui dans le département de l'Okano Nord. Je pense que j'ai apporté ma contribution, mais il y a eu d'autres acteurs, notamment des acteurs qui ont été nommés au sein de la coordination départementale et au sein de la coordination communale pour que finalement le oui l'emporte dans le département de l'Okano. Ça a été donc le travail d'une équipe, même si nous n'étions pas ensemble, mais nous avions défendu la même chose. Nous avons défendu le oui, nous avons défendu la possibilité de faire voter la nouvelle constitution. Ceci dit, moi, j'ai travaillé de mon côté avec certaines plateformes associatives. D'abord, pour l'histoire, il faut dire que j'ai fait partie de la cellule de la défense et de la promotion de la nouvelle constitution avec un certain nombre de compatriotes. Nous avions mené des débats télévisés pour expliquer les raisons pour lesquelles il fallait voter oui par rapport à cette nouvelle constitution, expliquer les enjeux de ce référendum et la nécessité de voter oui. Après la cellule de la défense et de la promotion de la nouvelle constitution, j'ai eu aussi le soutien des associations locales, notamment l'association Anouda de Madame Tedia Beto Chanel Bouissou, et puis femmes okanoises d'une certaine Ariane Zam qui m'ont accompagné, et bien d'autres personnalités, des jeunes qui m'ont accompagné. D'abord, le 22 août 2024, j'avais animé une conférence débat à la mairie de Minzik à la demande du délégué spécial qui voulait donner une réponse à certains acteurs qui étaient passés bien avant pour faire la promotion du Nord. Et donc j'ai animé une conférence débat dont le thème portait sur les enjeux du référendum et la nécessité de voter pour le oui par rapport à l'adoption de la nouvelle constitution. Je ne me suis pas arrêté là, j'ai mené en même temps une campagne de sensibilisation, toujours ces plateformes d'associations que je venais de citer. J'ai mené une campagne de sensibilisation au niveau du département de l'Okano, notamment, et puis au niveau de la commune de Minzik. Nous étions en octobre, c'est-à-dire entre le 19 et le 26 octobre 2024, nous sommes allés mener cette campagne de sensibilisation pour expliquer aux populations, d'abord le bien fondé de l'adoption de la nouvelle constitution, mais aussi leur expliquer les mécanismes du vote référendaire, parce que c'est un nouveau type de vote qui n'est pas souvent usité. Et il fallait rappeler à la population que c'est la troisième fois que le Gabon allait utiliser le mode de vote référendaire, c'est-à-dire après le référendum de 1958 et puis le référendum de 1995. C'est la troisième fois que le Gabon devait se rendre à un référendum. La première fois, c'était avant que le pays ne soit indépendant. La deuxième fois, c'est quand il a fallu ratifier les accords de Paris en 1995. Et la troisième fois pour l'adoption par voie référendaire d'une nouvelle constitution. Là aussi, c'est inédit. La constitution au Gabon n'avait jamais été votée par le peuple. C'est les modifications constitutionnelles qu'il y a eu depuis 1960, ce sont les constitutions qui étaient votées par voie parlementaire. Et c'est la première fois qu'on votait une constitution par
voie référendaire. Donc, de ce point de vue, en octobre, donc du 19-26 octobre, j'ai mené une campagne de sensibilisation pour le vote de cette nouvelle constitution, bien avant le début de la campagne. Et puis finalement, lors de la campagne, je n'étais pas choisi parmi les compatriotes qui ont été nommés dans les différentes coordinations, que ce soit au niveau de la coordination communale qu'au niveau de la coordination départementale. Mais j'ai cru bon de constituer mon équipe à moi avec l'aide des compatriotes qui sont venus à mon secours pour que j'aille mener, au regard du travail que j'avais commencé à faire depuis le 22 août, que j'aille mener aussi une campagne parallèlement à la coordination. Mais tout s'est bien déroulé parce que nous avions eu souvent des séances de travail avec la coordination communale qui était dirigée par le vénérable Mino Maxime Zima Ibeya, qui est sénateur au Sénat et premier questeur. Mais avec son équipe, on a travaillé en symbiose, mais toujours est-il qu'on se scindait pour aller mener une campagne. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. Je pense que le département de Lokano a été le premier des 5 départements du Haut-Linthème à avoir voté pour un score très très élevé au niveau de ces référendums, grâce à ce travail d'équipe. D'un côté, la coordination départementale, la coordination communale, et de l'autre côté, la modeste équipe que j'ai constituée. Nous avions mené une campagne qui a permis au département de Lokano de se hisser en tête parmi les 5 départements que compte la province du Haut-Linthème pour le vote du oui par rapport à ce référendum. Donc, pas de stratégie particulière, si ce n'est la sensibilisation, et puis une parfaite organisation de la part de mon équipe qui a pu sillonner tous les quartiers et quelques villages du département de Lokano pour appeler au vote du oui par rapport à ce référendum. Je n'ai pas besoin de visibilité, ou je n'ai plus besoin de visibilité. Je pense que je suis assez connu de la scène médiatique nationale et peut-être internationale. Je suis sur la scène politique depuis longtemps, où j'ai pu occuper quelques responsabilités. Mais tout simplement, je suis reparti à Minzik pour remercier l'électorat. Vous savez, la faute que les acteurs politiques que nous sommes, la faute que nous commettons, c'est que nous nous intéressons à la population que lorsqu'il faut aller la solliciter pour les votes. Nous nous intéressons aux électeurs rien que pour aller demander leur vote. Mais une fois les élections terminées, nous partons de nos fiefs politiques respectifs sans plus venir, ne serait-ce que dire merci aux populations. Et ça fait que les populations nous l'ont souvent reproché. C'est-à-dire, après les votes, ces populations ne nous revoient qu'à l'approche d'autres élections. Et moi, j'ai voulu corriger cette erreur, j'ai voulu corriger cette négligence, ou bien, je ne vais pas être méchant, ce mépris vis-à-vis des populations. J'ai pensé qu'après ce référendum, il fallait repartir vers la base quelques semaines ou quelques mois après les résultats. J'ai attendu que la Cour constitutionnelle confirme les résultats, parce que tant qu'une élection n'est pas... tant que les résultats d'une élection ne sont pas confirmés et validés par la Cour constitutionnelle, rien n'est encore gagné. Après, ça a été une étape, et puis il fallait attendre que le président de la République promulgue la nouvelle constitution. À partir de ce moment-là, je me suis dit, tout est terminé, le référendum est derrière nous, la nouvelle constitution a été votée et validée par la Cour constitutionnelle et le président de la République l'a promulguée, et donc cette constitution pourrait maintenant entrer en vigueur. C'est vrai que la totalité de cette constitution entrera en vigueur après l'élection présidentielle. Mais à partir de ce moment, à partir du moment où la Cour constitutionnelle a proclamé et validé les résultats, le président de la République a promulgué la loi portant adoption de la nouvelle constitution. De ce point de vue, j'ai pensé qu'il fallait repartir vers la base, aller dire merci aux populations, leur dire qu'elles avaient bien fait de voter et que c'est tout à l'honneur du président de la transition qui a quand même engagé le pays dans ce processus de restauration des institutions. Parce que lorsqu'il y a eu le coup de libération, toutes les institutions ont été mises en berne.
y compris la Constitution. Et de ce point de vue, le président a voulu que les Gabonais eux-mêmes adoptent une nouvelle Constitution. Cela a été fait, il fallait donc aller remercier ces Gabonais, c'est-à-dire ceux de ma circonscription politique, notamment la commune de Minzik et le département de Lokano. C'est tout simplement ce qui m'a animé, ce qui m'a motivé, c'est-à-dire corriger cette erreur qui veut que dès que les élections sont finies, les électeurs ne revoient les acteurs politiques qu'à l'approche d'autres élections. C'est une négligence qui ne s'explique pas, c'est un manquement à rattraper et c'est ce que j'ai voulu faire. Je suis allé tout simplement remercier les populations du département de Lokano et de la commune de Minzik pour avoir voté oui lors du référendum constitutionnel et en votant oui, ils avaient validé ainsi la vision du président Oligui qui a engagé le pays dans ce processus. Bon, il faut dire que mon point de vue se situe au niveau de la forme et au niveau du fond. Au niveau de la forme, ça a été une initiative bien réfléchie, c'est-à-dire que le président aille passer le réveillon avec les compatriotes de l'intérieur du pays. Le choix s'est porté sur la province de Logoué et Vindo, et notamment la capitale provinciale Makoko. C'est une bonne chose, parce que le Gabon ne s'arrête pas seulement à Libreville dans la capitale. Les populations de l'intérieur du pays voudraient aussi se sentir proches du président, proches de leur chef d'État. Et donc l'initiative d'aller fêter le Nouvel An, dans une des provinces du Gabon, je pense que cette initiative était la bienvenue et ça changeait un tout petit peu les stéréotypes qui font que le président ne passe les fêtes qu'à Libreville. Et je pense que ça a été très bien vu, de mon point de vue, de constater ou d'observer le président en train de fêter avec nos compatriotes de la province de Logoué et Vindo, tout comme il a fait quelque temps après avec les compatriotes de la province du Wellington et quelques jours après avec ceux de la province du Haut-Ogooué. Et peut-être que l'année prochaine, si Dieu le veut, si le président est candidat et qu'il est élu, il pourrait peut-être fêter avec nos compatriotes de la Nyanga et de l'Angounié. C'est tout cela qui contribue à déstresser le climat au niveau du pays. Et ça, c'est au niveau de la forme. J'ai vraiment aimé cette initiative, moi qui suis de la province du Wellington, mais voir le président aller communier avec les populations de la province de Logoué-Vindo, ça fait plaisir. Maintenant, au niveau du fond, c'est-à-dire l'allocution en elle-même, là aussi c'est une innovation, voir le chef de l'État prononcer, s'adresser à la nation, étant dans une des provinces du pays, en dehors de Libreville, c'est là aussi une très bonne initiative. Maintenant, que retenir de cette allocution? Dans un premier temps, c'est un président Oligui très rassurant, en pleine possession de ses potentialités physiques et intellectuelles, qui est apparu au petit écran très rassurant, mais qui s'est montré quand même soucieux de l'avenir des Gabonais, parce que l'une des premières phrases de son allocution, c'était de reconnaître que durant l'année 2024, plusieurs des compatriotes ont perdu des proches, ont connu des événements malheureux. Il s'est montré compatissant vis-à-vis de ces compatriotes-là. C'était déjà la première idée force de cette allocution, un président de la République qui rappelle les moments douloureux vécus par certains de ses compatriotes, et pourquoi pas lui-même, puisque c'est avant tout un homme aussi. Les événements malheureux qui ont été ceux des autres compatriotes peuvent avoir été aussi ceux qu'il a connus dans sa propre famille. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il a bien fait de dire qu'il se montrait compatissant, qu'il se montrait soucieux de ces événements malheureux. Mais en même temps, il a quand même fait l'état de la nation en dressant un peu le bilan de son gouvernement, du gouvernement de transition, le bilan du CTRI depuis qu'ils sont à la tête de l'État depuis le 30 août. Et on a noté beaucoup de bonnes choses. C'est vrai que il y a eu quelques erreurs, qu'on demande au président de corriger. Par exemple,
les erreurs ou les bavures commises par ses frères d'armes. Par exemple, les erreurs commises par des gens que le président a choisis pour gérer certaines entreprises para-étatiques où on parle de plus en plus de la diversion des fonds publics. Bon, je pense que le président pourrait corriger tout cela et peut-être il a même commencé parce qu'on a vu quand même le grand déballage qu'il y a eu ces dernières semaines en Conseil des ministres avec plusieurs changements à la tête des entités administratives, à la tête des entreprises para-étatiques. Donc, c'est pour dire que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. On peut avoir commis et on peut avoir connu des erreurs, mais le plus urgent ou le plus important, c'est de savoir se relever. Donc, de ce point de vue, le président a fait le bilan du CTR, le bilan du gouvernement de transition et son bilan, et on note quand même un certain nombre de faits, notamment en matière d'infrastructure, en matière économique, en matière de formation, même si nous devons déplorer encore le fait que le chômage est toujours croissant et que, bon, au niveau de l'éducation, il y a toujours cette carence d'enseignants au niveau du secondaire, au niveau primaire et peut-être supérieur. Mais nous pouvons dire que ce qui s'est passé depuis le 30 août 2023 jusqu'à la fin de l'année 2024 et à encourager, bien entendu, en demandant au président de corriger des erreurs que les Gabonais ont pu relever ici ou là. Maintenant, je pense qu'à partir de là aussi, il a jeté les bases des investissements par rapport à 2025. Il a rassuré l'opinion nationale et internationale, la communauté internationale, sur la fin de la transition en 2025 à travers l'organisation des élections transparentes, démocratiques et dont les résultats seraient acceptés par tous. De ce point de vue, je pense qu'il a engagé le pays dans l'élaboration du nouveau code électoral qui devra prendre fin d'ici quelques jours. Le plan économique a annoncé 3 grands chantiers. La construction, le début des travaux de la construction du port en eau profonde Mayumba, la construction d'une ligne de chemin de fer Belinga, Boué et Mayumba, et puis la construction du barrage hydroélectrique de Boué. Je pense que toutes ces infrastructures visent la valorisation, sinon l'exploitation du gisement de fer de Belinga, qui pourrait entraîner la création de plusieurs emplois, des milliers d'emplois directs et des milliers d'emplois indirects, pour essayer de juguler le chômage qui étrangle aujourd'hui notre jeunesse et pour faire en sorte que le Gabon trouve un nouveau souffle au niveau de ses revenus à partir de l'exploitation de ses matières premières, parce que l'exploitation du pétrole, l'exploitation du manganèse, du bois peuvent connaître quelques stagnations, mais qui peuvent être boostées par l'exploitation véritable du gisement de fer de Belinga. Donc, ces grands chantiers annoncés par le président, les 3 grands chantiers, peuvent booster l'économie gabonaise. Et de ce point de vue, je pense qu'à partir de ce moment-là, les Gabonais peuvent être confiants en l'avenir, confiants à la vision tracée par le président Oligui pour faire en sorte que finalement, l'année 2025 soit une année de prospérité, une année de paix, de calme, une année qui verrait les Gabonais se rendre aux urnes pour élire le nouveau président de la République, sans pour autant connaître les lendemains post-électoraux que nous avons toujours connus, très chahutés, mais que nous ayons des élections apaisées, calmes, transparentes, démocratiques et crédibles. Les vaincus, solliciter le vainqueur notamment à l'élection présidentielle. Donc, je pense qu'à partir de là, ce sont des points qui m'ont rassuré dans le discours du chef de l'État, notamment le fait d'avoir rassuré la communauté internationale aussi par rapport à la fin de la transition, puisque le président a dit que les dates seront respectées. Le président de la transition, le général Oligui Nguema, et l'ancien premier ministre Alain-Claude Bilé-Bizé, de mon point de vue, était la bienvenue, parce qu'on s'est rendu compte que la situation devenait un tout petit peu tendue entre d'un côté Alain-Claude Bilé-Bizé qui démocratiquement apportait ses critiques vis-à-vis du CITERI et de l'autre côté les partisans de la transition. Et je pense que
en géopolitique, on dit souvent, ceux qui se parlent ne font pas la guerre. Il fallait qu'à un moment donné que le président Oligui rencontre effectivement l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilivisé pour essayer d'aplanir un certain nombre de divergences, notamment des divergences politiques qui existent entre d'un côté le CTR et le gouvernement, le président Oligui, et l'ancien Premier ministre. Donc, moi, je loue cette initiative, j'encourage ceux qui ont eu l'initiative d'organiser cette rencontre entre d'un côté le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, et l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilivisé, qui est un acteur politique majeur dans notre pays. Il a fallu que les deux se parlent, que les deux se rencontrent. Cela participe, si vous voulez, d'un point de vue purement politique. Ce genre de rencontre est de nature à déstresser l'atmosphère politique, à détendre l'atmosphère politique, à décrisper cette atmosphère politique-là. Et je pense que cette rencontre a été la bienvenue à cette période post-référendaire. Maintenant, bon, je pense que M. Bilivisé avait reconnu au lendemain du coup d'État que lorsque un coup d'État survient dans un pays, c'est qu'il y a eu des dysfonctionnements majeurs au niveau de l'État. Et à partir de ce moment, je pense que s'il a reconnu qu'il y avait eu des dysfonctionnements majeurs qui ont motivé sûrement cette prise de pouvoir extra-constitutionnelle de la part du CTRI et du président Oligui, bon, quoi de plus normal que d'aller parler avec ceux qui ont voulu mettre fin à ces dysfonctionnements. Et c'est dans ce sens-là que j'ai apprécié la rencontre entre le président Oligui Nguema et M. Alain-Claude Bilivisé. Ce que je souhaite pour l'année 2025, c'est que le Gabon retrouve son mode de fonctionnement normal. Ce que je peux souhaiter pour l'année 2025, c'est que le processus électoral qui arrive se déroule sans heurts, que nous ayons des élections apaisées, des élections transparentes, des élections crédibles et démocratiques et qui verraient les vaincus féliciter le vainqueur. Nous ne l'avions jamais vu dans ces pays où, au terme d'une élection présidentielle, ceux qui ont perdu prennent leur téléphone pour appeler le vainqueur. C'est mon souhait le plus ardent de voir le vaincu d'une élection appeler le vainqueur. Et l'année 2025 va être l'année de la fin de la transition, tout en souhaitant aussi que sur le plan économique, que tous les chantiers engagés par le président Oligui connaissent un début effectif et un déroulement normal pour donner de l'emploi à nos jeunes compatriotes et surtout pour faire en sorte que sur le plan économique, sur le plan des infrastructures, que le Gabon se modernise de plus en plus, que le Gabon se modernise davantage. Voilà ce que je puis dire à l'entame de cette nouvelle année 2025, tout en souhaitant une bonne année à tous nos compatriotes pour que finalement le Gabon retrouve son fonctionnement normal à partir de cette année 2025.